Bien loin de la Méditerranée, à plus de 9000 km de Nice et Marseille, l'île de la Réunion, dans l'océan Indien, est une destination touristique privilégiée. C'est ici que se tient l'un des plus gros chantiers aéroportuaires français, réalisé par les architectes d'Aya Life Designers en collaboration avec le cabinet Olivier Brabant Architectes. La construction d'une nouvelle aérogare. Mais les problématiques sont bien différentes de la métropole. Comment intégrer l'environnement et le climat spécifique de l'île pour concevoir un bâtiment novateur et en harmonie avec les éléments? Ce chantier est important et titanesque pour l'île de la Réunion. C'est actuellement le plus gros chantier de bâtiment sur l'île. On est sur un chantier qui pèse 65 millions d'euros. C'est une fierté pour moi d'avoir participé à cette opération parce que c'est la porte d'entrée de la Réunion. C'est l'un des plus gros chantiers de l'île. Les challenges sont multiples. Le nouveau bâtiment devra résister aux cyclones, mais aussi aux tremblements de terre et être le plus économe possible en énergie. Une étape importante des travaux, débutée en 2021, a été le montage d'une gigantesque structure en métal, le squelette de la nouvelle aérogare. Pour nous, qui avons réalisé la charpente métallique, ce que ce chantier a d'exceptionnel, c'est par le poids de la charpente qu'on a mis en œuvre. Donc environ 600 tonnes de charpente métallique et le nombre de pièces à assembler entre elles, environ 10 000 pièces. 600 tonnes, c'est plus lourd qu'un Airbus A380 chargé, l'un des plus gros avions existants. Pour soutenir cette charpente colossale, un niveau zéro de 5 mètres de haut en béton a été aménagé, dans lequel sont enfoncés les poteaux de la charpente métallique. Le chantier en chiffres, on est sur 7000 m3 de béton. Soit à peu près l'équivalent de 3 piscines olympiques. Pour la construction du plancher de l'aérogare, les bâtisseurs se heurtent à un problème de taille. S'ils choisissent de construire un plancher entièrement en béton, son poids sera tel qu'il devra être soutenu par des poutres très robustes. Mais aucun engin de chantier n'est assez puissant pour mettre en place ces poutres. De plus, elles occuperaient trop de volume au plafond. Les bâtisseurs ont donc trouvé une solution alternative. Une autre technique innovante sur cette opération, c'était la réalisation du plancher corps creux. Alors le corps creux, c'est une vulgaire boîte en plastique qui est mise entre deux dalles. Et cette boîte va créer un vide qui permet justement d'éviter de consommer énormément de béton. Et on imagine qu'il y a une dalle en dessous, une dalle au-dessus. Et au milieu, c'est comme un gruyère. Voilà. Le plancher de la nouvelle aérogare Ouest a été construit en corps creux. Une technique innovante qui a permis d'économiser du béton et de supprimer les poutres qui le soutiennent. Le corps creux est un caisson de 24 cm de haut au total, de 50 cm sur 50 cm et rempli d'air. 12 000 caissons ont été ainsi posés entre deux dalles de béton. Cette technique permet d'alléger le poids du plancher et de réaliser des économies substantielles de béton. Au-dessus se dresse la charpente de 95 mètres de long, 75 mètres de large et qui monte à 22 mètres de hauteur. Les plus grandes pièces qu'on a assemblées sur ce projet, c'est les montants tubulaires du canyon. C'est la partie centrale du bâtiment, donc c'est des montants qui forment un V. Et c'est ces montants-là qui culminent jusqu'à 22 mètres de haut. Pour nous, on utilise des nacelles où les gars peuvent travailler en toute sécurité sans avoir besoin de marcher dans le vide puisqu'ils sont sur les plateformes. Ils sont néanmoins harnachés parce que le risque de chute, effectivement, on est à 20-25 mètres du sol. Il ne faut pas avoir le vertige et qui plus est, avec le vent, ça bouge quand même pas mal. Mais les gars sont habitués et font leur travail de là-haut. La contrainte, ça a été de positionner les nacelles à bras articulés sur la dalle en béton qui se trouve à 5 mètres de haut. Et comme vous le voyez autour de moi, il a fallu étayer cette dalle-là pour que la dalle béton puisse supporter le poids des nacelles. Une nacelle, ça pèse aux alentours de 8 tonnes. Si l'aéroport, situé dans un cadre idyllique au bord de l'océan Indien, fait rêver, c'est aussi un cadeau empoisonné. Avec le vent qui souffle pratiquement quotidiennement et les embruns, la charpente métallique est particulièrement exposée à la corrosion. Du coup, l'architecte a tablé sur une protection contre la corrosion par galvanisation à chaud trempé. Donc c'est les pièces d'acier, une fois qu'on les a usinées, on les livre chez un galvanisateur. Il prend chaque pièce et il les trempe dans un bain de zinc en fusion.
il y a une couche de protection qui va se former sur la structure métallique. Et une fois qu'on la ressort, cette couche refroidit et ça donne l'aspect que vous pouvez voir sur le chantier. Et la structure est protégée. Cette majestueuse structure en acier sert de support à la charpente en bois qui vient couvrir la nouvelle aérogare. Le bois utilisé est du pin venant des pays scandinaves. Il a été usiné en métropole car le process d'usinage du bois n'existe pas sur l'île. Il y a 1500 mètres cubes de bois, ce qui équivaut à 700 tonnes environ, soit une trentaine de camions qui ont approvisionné le chantier tout au fur et à mesure de l'ouvrage. Les immenses poutres en bois qui constituent le toit de l'aérogare doivent ensuite être hissées jusqu'en haut du bâtiment à plus de 22 mètres de hauteur avec des grues. Un défi minutieusement préparé en amont du chantier par les bâtisseurs. La plus grande poutre au levage faisait 7 tonnes et permettait de traverser le bâtiment sur 25 mètres de long. Pendant la phase gros œuvre, les engins qu'on a le plus utilisés, c'était nos 2 grues, donc la G1 et la G2, qui ont une flèche d'une soixantaine de mètres et qui peuvent porter jusqu'à 12 tonnes. La plus haute grue, elle était à 41 mètres de haut. 41 mètres, on peut imaginer que c'est un petit immeuble de 13-14 étages. Les conditions météo difficiles qui règnent parfois sur le chantier font peser un danger non négligeable sur les équipes qui travaillent au sol. Pour manipuler de telles pièces, une vigilance maximale est indispensable. Pour la partie levage, en charpente, on prend des grandes pièces de bois qui font jusqu'à 30 mètres carrés de surface. Quand il y a trop de vent, on ne maîtrise pas la rotation de la pièce. On ne peut pas la positionner, sachant qu'elle fait 35 mètres, 7 tonnes, et pour autant, elle est posée au chausse-pied, au millimètre près, pour être dans les assemblages, les boulons trou pour trou. Donc ça a besoin d'une grande précision de la part des poseurs, du grutier qui est là à lever des pièces immenses, mais néanmoins avec une précision comme si c'était un œuf. Un œuf, c'est fragile. Pour achever la nouvelle aérogare, une toiture métallique en aluminium a été choisie, car ce matériau ne rouille pas. Les feuilles d'aluminium mesurent 40 mètres de long d'un seul tenant, d'où une énorme prise au vent, un peu comme une immense voile. Au moment de les hisser sur le toit, à 25 mètres du sol, il a fallu trouver une solution pour ne pas qu'elles s'envolent. La pose a nécessité la création d'un outil particulier qu'on appelle un palonnier, qui lui-même est accroché à la grue, qui permet d'équilibrer la charge lorsqu'elle est soulevée, et ce qui permet de travailler avec des forces de vent qui sont quand même relativement importantes. Un palonnier en métal de 36 mètres a été spécialement conçu pour cette opération de pose de matériaux sur le toit de l'aérogare. Le palonnier a été suspendu à la grue par des chaînes métalliques. Ce palonnier de levage a servi à équilibrer les charges longues et à assurer ainsi une meilleure stabilité. Il a permis de lever et de déplacer en toute sécurité 170 feuilles d'aluminium de 40 mètres de long sans déstabiliser la grue et malgré le vent. Les bâtisseurs devront en permanence consulter la météo pour s'assurer qu'aucune catastrophe ne vienne interrompre ce chantier de haut vol. Car ici, le défi architectural se double de contraintes majeures auxquelles il faut absolument faire face pour assurer la pérennité d'une telle construction. L'île est régulièrement victime de cyclones puissants.